retrouver Amsa Cole pour nous parler de la Caravane d'Afrique. La Caravane d'Afrique est une plateforme musicale et une idée propriétaire initiée dès 2011 par l'artiste, auteur, compositeur, interprète Amsa Cole qui est avec nous en studio téléphone. Bonjour Amsa. Bonjour, bonjour Phil, bonjour aux éditeurs, bonjour l'Afrique. Bienvenue dans les matins d'été. Alors c'était il y a quelques semaines encore en toute convivialité cette 5e édition de la Caravane d'Afrique. Si on faisait un petit bilan. Un petit bilan, la Caravane d'Afrique a eu 5 ans, effectivement, un bilan sur les 5 ans. Je vais simplement dire que l'événement progresse. Chaque année, il y a des nouvelles têtes qui arrivent au niveau spectateur. Et cette année, la scène a été ouverte aux jeunes artistes pour la promotion. Et donc, dans l'ensemble, je me réjouis de l'ampleur que prend cet événement, mais je pense quand même que l'Afrique, c'est un continent, c'est assez grand. Et l'événement s'élargit et il va falloir vraiment que je puisse maintenant me faire entourer des professionnels aussi pour pouvoir dispatcher un petit peu les rôles parce que c'est vrai que ça avance très très bien. Alors la Caravane d'Afrique est les promoteurs un peu de la culture africaine dans la Nièvre parce que ça fait 5 ans que ce festival, on peut l'appeler ainsi, existe. Il y a des artistes qui arrivent d'un peu partout en Afrique. Oui, alors cette année sur le plateau au casino de Pouglezo, on a vu Charles Ozo qui est venu du Togo et on a vu Celia Johnson qui est d'origine togolaise également ainsi que Sika Nella et moi-même. Cette année c'est un plateau spécialement ouvert pour le Togo. Et on peut constater également la présence du Congo, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, au niveau des musiciens qui font un boulot formidable chaque année en assumant le répertoire de tous ces artistes. Maintenant, l'année prochaine, je pense que chaque année, j'essaie de faire rentrer de nouveaux pays. Et l'année prochaine, je suis déjà dans l'idée de la préparation. Donc certainement que je vais me promener vers le Congo, le Sénégal, le Ghana et pourquoi pas la Côte d'Ivoire. Alors c'est une magnifique caravane d'Afrique qui fait le tour du continent, mais pourquoi un casino? Pourquoi le casino de Pouglezo justement? Mais écoute... C'est plutôt en plein air. Oui, on a commencé à plein air pour atterrir sur d'autres salles. Et puis, finalement, ça fait 3 ans qu'on s'est posé au casino, mais comme le nom l'indique, une caravane est appelée à se déplacer. Donc, pour l'instant, nous avons un partenariat assez formidable avec le casino. Et puis, bon, il faut dire que l'événement a vu le jour aussi dans la Nièvre. Donc, je pense que les Nivernais sont aussi contents et fiers d'avoir cet événement qu'ils vont essayer de garder pour la Nièvre. Mais, quel que soit le déplacement, nous reviendrons toujours au Bercail. Pourquoi au casino? Parce que simplement le casino, on a su mettre un partenariat en place qui nous permet d'assumer ce spectacle chaque année et j'en profite d'ailleurs pour dire merci à tous mes partenaires. Et voilà, les années qui vont venir, certainement, j'ai très envie que cette caravane se promène vers Paris, pourquoi pas. Et puis, pourquoi pas vers Lyon, pourquoi pas vers Bourges, ainsi de suite, parce qu'il faut noter que, quand bien même que nous soyons dans la Nièvre et sur le casino, chaque année, il y a des personnes qui commencent à se déplacer depuis Paris. Donc, les Parisiens, Phil, vous étiez dans cette salle aussi cette année. Exactement. Alors, la Caravane d'Afrique est aussi une émission de radio. C'est aussi une émission de radio que j'anime sur la radio RCF, donc c'est la radio chrétienne de France. Et cette visibilité que je pense qu'il faut donner à la culture de manière générale, et plus précisément à la culture africaine, puisque nous sommes dans la Caravane d'Afrique, cette visibilité va au-delà de la scène.
quand on voit les artistes sur la scène, de quoi ils sont capables, je pense que il faut aller au-delà des ondes également, les écouter, les entendre. Donc, un espace sur cette radio qui nous permet d'être dans une continuité du travail qui s'effectue au sein de la Caravane d'Afrique, d'où la programmation est à base de toutes les sonorités africaines. Et je voudrais aussi remercier RCF qui est partenaire aussi de cet événement. Alors, Abtakol, vous êtes entrepreneur de spectacles vivants, mais également auteur, compositeur. Voilà. Donc, il y a aussi également l'artiste qui tient de mettre cette caravane d'Afrique et qui est sur la scène, qui présente, qui fait tout à la fin, carrément. Oui, justement, c'est pour ça qu'au début de cette interview, j'ai dit que, vu l'ampleur que prend l'événement, il va falloir que je commence à me faire, à agrandir le cercle et à me faire entourer des personnes qui comprennent vraiment le concept de ce travail qui est très très important à faire. Parce que je reste convaincue que je me nourris d'intime conviction que la culture doit désormais résider au cœur des défis, hein, et que nous devons tous soulever et que nous devons tous y travailler. Donc, je reste aussi convaincue que la culture est l'un des facteurs déterminants pour la promotion de la paix. Quand on voit un petit peu tout ce qui se passe autour de nous, je pense que quand il y a la musique, la danse et tout, cette convivialité fait place et ça élimine toute haine, toute rancune. Donc, c'est vraiment un combat d'éveil culturel. Hein. Alors, Abtakol, on vous a connu avec le succès de Shekelo il y a quelques années. Vous revenez avec un autre tube déjà sur Africa numéro 1, c'est À la folie, le nouveau single qui annonce peut-être le prochain album. Alors moi j'ai du mal à vous situer entre l'afro-jazz au gospel en passant par le high-life. On ne sait pas dans quelle mesure justement vous classez Abtakol. Ah oui, moi j'ai du mal moi-même à m'enfermer dans une case, hein, voilà, j'aime pas trop les cadres très stricts posés, je me donne la liberté d'explorer ma voix et on est sans savoir quand on parle du jazz, du gospel et tout le reste que nous avons quand même la musique africaine, cette racine qui est la musique mère, donc je ne suis qu'un enfant de cette racine-là, que j'arrive à exploiter quand je suis dans les concerts jazz ou quand je suis dans les concerts gospel. Donc tout ça pour moi, c'est plusieurs en un, quoi. Voilà. Et également, ça va être ma dernière question, sur le plan vestimentaire, il y a cette africanité qui vous aide totalement. Oui, l'Afrique m'a porté, l'Afrique me porte, l'Afrique me tient et je veux simplement dire je suis comme je suis. C'est la nature qui donne les choses et je pense qu'il vaut mieux rester naturel. J'essaye de l'être le plus possible à travers ma culture, à travers mes racines, à travers mes origines et on dit que l'habit ne fait pas le moine, mais quelquefois, je vais dire... Alors, il fait quel temps à Foglezo, dans la Nièvre aujourd'hui, parce que la France est traversée par cette canicule. Comment ça se passe chez vous? Chez nous, c'est pareil, hein, il fait très très chaud, mais l'avantage que moi personnellement je peux avoir, c'est que je suis j'habite quelque part où je suis vraiment entourée de verdure et c'est ce qui a tenu un petit peu un fil. Je pense que tu étais aussi dans cette salle de concert au casino de Pouglesso, c'est l'occasion de te dire merci et je pense que tu as foulé aussi les sols de la Gospel Africa House, donc tu as une idée de là où je me situe. Voilà, on supporte la chaleur, on va pas se plaindre, hein. En été, en hiver on a trop froid, en été on a trop chaud, mais bon, on a besoin juste du juste milieu. Alors Abtakol, on va se quitter avec À la folie, hein, ce single qui est sur la playlist Africa numéro 1 depuis quelques semaines maintenant. À la folie parle de quoi? À la folie parle, comme le nom le dit,
la folie de l'amour. La folie de... Souvent dans mes compositions, je suis très inspirée dans des situations douloureuses ou pas douloureuses. J'aime faire passer des messages tout en douceur, avec une énergie, une passion et avec talent, en disant que les situations peuvent être dramatiques, mais on peut arrondir les angles. Donc c'est une histoire d'amour, même si la folie nous tient par moments et qu'on ne comprend pas les choses, on revient toujours à l'essentiel, l'amour. L'amour, ça règle beaucoup de choses. Merci Anta Cole, il est 9h45, c'est les matins d'été sur APK numéro 1. Nous étions donc en direct de Pouglézo, c'est dans la Nièvre, pour ceux qui ne connaissent pas. Le 58. Merci Phil, je voudrais simplement dire que la Nièvre c'est dans le département 58 et que je me ferai encore le plaisir de retrouver ceux qui sont dans la Nièvre pour le 10 juillet au même endroit, au casino de Pouglézo. Voilà, merci Anta Cole, on va t'écouter à la folie. Merci Phil, à très bientôt. Au revoir. Au revoir Africa.